matin. Oula, ça... oui, ça renvoie, oui. Sur notre réunion de groupe ce matin, on a fait le point sur l'actualité de la nuit et sur l'Assemblée générale des Nations Unies. Et donc sur l'attitude du président de la République qui oscille entre le fait d'être totalement inaudible ou lorsqu'il est audible d'être tout à fait isolé. Je crois que cette position aujourd'hui est incompréhensible. Hein. J'avais eu l'occasion d'y revenir au moment de mon intervention il y a 15 jours, mais entre les positions de septembre 2013, de septembre 2014, de 2015, et là, la manière dont il s'entête, où on voit que globalement, il y a une position qui est en train de qui se construit, où tout le monde considère qu'il faut une coalition internationale, et puis une mobilisation des États régionaux. Alors chacun y met ses différences, mais tout le monde considère qu'il faut parler avec tous. Et qu'aujourd'hui on est en guerre contre Daesh, et le seul objectif c'est l'éradication de Daesh, et ça doit être ça le seul objectif de guerre qui prévaut. Et donc la position de François Hollande apparaît de plus en plus incompréhensible, et d'ailleurs reprise, la voix de la France n'est pas entendue, c'est le moins qu'on puisse dire. Sinon, sur d'autres sujets, on a parlé de la mission sur la réforme des institutions qui avait été à l'initiative de Claude Barthelone, et un groupe de travail qui a été mis en place qui rend ses propositions, là, je crois, jeudi ou vendredi, rapidement. On avait deux représentants, donc Bernard Accoyer et Marie-Jo Zimmermann. On se démarque complètement de ces propositions, qui sont un non-sens, ou qui vont à l'inverse des institutions de la 5e, avec entre autres la proposition de 50% de proportionnel, et puis une série d'autres choses qui font que on ne se retrouve pas dedans, on ne les votera pas, et on a demandé à Bernard Accoyer et à Marie-Jo Zimmermann de déposer une contribution à part. Voilà sur les principaux sujets qu'on a pu évoquer ce matin. Est-ce que vous avez évoqué le sujet de Nadine Morano ? Non, ça ne relève pas du groupe, non. Qu'est-ce que vous en pensez personnellement ? Écoutez, moi, je partage bien évidemment pas ces propos. L'idéal républicain, on le connaît. Ce sont d'abord des hommes et des femmes égaux en droit, et qui se retrouvent au sein de la nation, quelle que soit leur race, leur origine, leur parcours. C'est ça l'idéal républicain, c'est là-dessus qu'on se retrouve. Est-ce que vous avez eu l'occasion de regarder le documentaire hier soir sur France 3 Pour être très franc, non, j'en ai vu quelques extraits à la fin. J'ai trouvé que ça n'était pas glorieux sur l'image et des institutions et du président de la République qui est censé les représenter. Mais pour être très franc, je suis arrivé à la fin. Donc, je ne vais pas vous dire que je l'ai regardé. Vous avez une opinion là-dessus? Qu'est-ce que vous en avez pensé? D'accord. Merci, ça suffit. Tout est dit. Non, mais voilà, non, c'est pas bien. Mais sur ce que j'ai vu à la fin, voilà. C'était un peu... Vous avez d'autres remarques? Questions? Sur le débat sur l'agriculture, vous n'avez rien dit? Si, non, mais si vous voulez, mais vous me posez une question. Sur le débat sur l'agriculture, c'est Antoine Herth qui va intervenir au nom de notre groupe. Nous, on va revenir sur les différentes propositions qu'on a pu faire, mais plus globalement, le sujet aujourd'hui sur l'agriculture, c'est un problème de compétitivité, de poids des charges et des normes qui pèsent sur les agriculteurs et sur les exploitations agricoles.
et notamment quand on se compare avec nos pays voisins ou partenaires. C'est là qu'il y a un différentiel, et le rôle de l'État, c'est de les accompagner. Et le moins qu'on puisse dire, c'est ce qui a été fait pour le moment n'est pas au niveau. Je veux dire, il y a même une certaine forme de mépris en annonçant 1 milliard et peut-être davantage. On sait que tout ça n'est pas la réalité. D'ailleurs, je l'avais dit au Premier ministre, et je le mets au défi de rendre des comptes précis sur ce qui aura réellement été aux agriculteurs sur cet argent annoncé. On verra qu'on est bien loin du compte. Donc c'est de mettre désigner les agriculteurs en disant voilà, on leur lâche X millions et milliards, puisque c'est ce qu'il avait évoqué en disant que ce sera un bras de levier supplémentaire. On est très loin de la réalité. Le fait, c'est de s'engager sur une vraie baisse des charges qui pèsent sur les agriculteurs. Et l'autre point, c'est sur les normes. Je discutais il y a quelques jours avec un éleveur de porc qui nous disait que sur une installation en ICP, en installation classée sur un élevage de truies à partir de 450 truies, 2 ans pour obtenir les autorisations en France, 6 mois en Espagne. On peut prendre l'exemple sur les produits phytosanitaires qui sont utilisés en Espagne, mais on peut prendre d'autres pays de la même façon, et qui sont interdits en France. C'est-à-dire que systématiquement, on invente des règles supplémentaires qui contraignent les entreprises. Et d'ailleurs, c'est ce qui, au-delà de l'agriculture, ce qui justifie la proposition de loi qui va être défendue par Gérard Cherpion, qui est déposée au nom du groupe, sur la suppression de tous les blocages de l'économie depuis 3 ans. C'est-à-dire qu'on a identifié tout ce qui bloque les entreprises et qui les empêche de se développer. Et l'agriculture est concernée aussi au premier rang. Donc c'est Antoine Herth qui est, comme je vous disais, qui sera notre orateur cet après-midi. C'est bon ? Allez, on va faire la radio.